Les patriciens et les plébéiens. Quelles sont les raisons de la chute de Constantinople? Qu'est-ce qui s'est passé le 6 février 1934? Dans cette vidéo, on va voir plusieurs dates et on va essayer de dégager l'essentiel, notamment pour qu'on puisse avoir un socle commun, et ensuite on fera des vidéos plus en profondeur. D'abord, quelles sont les raisons de la chute de Constantinople? La ville tombe entre les mains des Ottomans. C'est un événement majeur de l'histoire mondiale, de la fin de l'Empire byzantin et du Moyen-Âge. Cette chute s'explique d'une part par l'isolement de la ville et d'autre part par l'adresse militaire de Mehmet II. Le 29 mai 1453 figure traditionnellement parmi les dates clés de l'histoire occidentale. Ce jour-là, Constantinople tombe aux mains du sultan ottoman Mehmet II. La cité, vestige de l'Empire romain d'Orient et de l'Empire byzantin, était l'ultime dépositaire de l'Antiquité classique. Quelles sont les conséquences de la chute de Constantinople en 1453? Et la chute de Constantinople marque la fin de l'Empire byzantin ou de l'Empire romain d'Orient. C'est ce qu'on doit retenir. La chute de Constantinople marque la fin de l'Empire byzantin ou l'Empire romain d'Orient. Le sultan Mehmet II a maintenant le champ libre pour consolider sa suprématie territoriale et maritime de l'Empire ottoman. Ensuite, qui sont les patriciens et les plébéiens? La classe des patriciens se distingue à Rome du reste de la population dite plébéienne. Après la période romaine, l'expression moderne de famille patricienne s'applique pour désigner une famille établie de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie. L'aristocratie, ne pas confondre avec la noblesse. C'est deux termes différents et on fera une vidéo spécifique, il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé le 6 février 1934? La date du 6 février 1934 fait référence à une manifestation anti-parlementaire organisée à Paris devant la Chambre des députés par des groupes de droite, des associations d'anciens combattants et des ligues d'extrême droite. Pourquoi? Pour protester contre le limogeage du préfet de police Jean Chiappe à la suite de l'affaire Stavisky. La manifestation tourne à l'émeute sur la place de la Concorde. Elle fait 12 victimes civiles, un mort chez les forces de l'ordre et plus de 2000 blessés le soir. 2 autres victimes civiles décèdent des suites immédiates de leurs blessures quelques jours plus tard et 4 autres des conséquences de leurs blessures, portant donc à 19 le nombre total de morts le 6 février 1934. La crise du 6 février 1934 est une des manifestations les plus sanglantes de la Troisième République. Depuis la fusillade de Fourmi en 1891, on fera encore une fois des vidéos spécifiques plus tard, mais là c'est pour poser les bases. De nouvelles manifestations violentes avec de nouvelles victimes du côté des manifestants se produisent les 7, 9 et 12 février, et donc le bilan de la répression policière s'élève à 30 morts sur l'ensemble de ces manifestations. La conséquence: la crise provoque, dès le lendemain de la chute du second gouvernement Daladier, et exerce une influence profonde et durable sur la vie politique française. Ensuite, rapidement, je vois qu'on arrive au bout du temps en fait. On fera plusieurs vidéos de ce type. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Au moins, on a la possibilité de survoler un maximum de connaissances. Comme d'habitude, si ça t'a plu, un petit pouce bleu. N'hésite pas à partager autour de toi. C'était Soso l'Intello. Bonne soirée à toutes et tous, citoyens éclairés.